Oui, on est en plein dans cette période de rentrée où les enfants sont amenés à faire du sport, parfois poussés par leurs parents d'ailleurs. On va voir avec vous, docteur Stéphane Clerget, si c'est bien ou pas de pousser ses enfants à faire du sport. D'abord, il y a un vrai intérêt à pousser les enfants à faire du sport? Il y a un intérêt physique certain. Par exemple, ça augmente les défenses immunitaires. On ne le sait pas forcément, mais les enfants qui font du sport font moins d'infections que les autres. Mais en dehors de l'intérêt physique, il y a un intérêt moral. Des études ont montré que un enfant qui fait du sport se concentre mieux, améliore son attention, a moins de stress et a un meilleur moral par la sécrétion d'endorphines. Le sommeil est meilleur. Mais attention, ces études, ça montre une amélioration chez des enfants qui font 2 à 4 heures de sport par semaine, pas chez les sportifs de haut niveau. Là, ça décline, on pourra voir pourquoi. Mais le sport permet également aux enfants à mieux socialiser, à partager des moments privilégiés autour d'un centre d'intérêt commun avec d'autres enfants ou de ses parents. Et globalement, ça renforce aussi l'estime de soi. Est-ce qu'il faut le forcer à faire du sport? C'est une question difficile, on peut lui imposer de faire un sport en l'absence de contre-indication médicale évidemment, mais de lui laisser le libre choix de son sport. De toute façon, l'éducation physique à l'école est obligatoire, donc on peut considérer que le sport en activité extrascolaire serait un peu le prolongement, mais on peut bien sûr initier différents sports avant de choisir. Et si malgré tout l'enfant continue à refuser, qu'est-ce qu'on fait? Alors un enfant qui refuse absolument de faire du sport, il faut en comprendre la raison. Parfois, les raisons sont un peu étranges. Moi, j'ai pu voir, en fait, c'était la peur de la mère qui avait vraiment pas envie que son enfant soit brutalisé. Ça peut être, j'ai vu un enfant qui avait des complexes, un préado. En fait, c'était les douches qui l'angoissaient. Et puis, il peut y avoir des bénéfices secondaires. Si je fais pas de sport, je reste à la maison et je fais des jeux vidéo. Et une fois qu'on a compris les raisons, on peut l'accompagner. Moi, j'ai vu certains parents aussi s'inscrire carrément dans la même activité sportive que leur enfant. On peut aussi favoriser l'inscription de copains. Ou bien chercher des sports vraiment originaux, parce que parfois dans la liste de sports qu'on propose, il n'y a pas forcément de sport qui intéresse son enfant. Alors les parents sont aussi confrontés parfois à un cas où un enfant fait du sport depuis des années, il a atteint un bon niveau et tout à coup il veut arrêter. Est-ce qu'on le laisse arrêter et perdre un peu le bénéfice de tout ce qu'il a fait pendant les années précédentes? Oui, ça c'est pas rare. Un enfant qui fait du sport depuis plusieurs années, au moment de l'adolescence, souvent il veut arrêter. Et moi j'ai remarqué que c'est souvent justement des sports où le parent est très investi. Vous savez, un père qui rêvait de faire du tennis, son fils fait du tennis de haut niveau, et au moment de l'adolescence il arrête. Parce qu'en fait l'enfant à l'adolescence se décolle de ses parents, donc il va se décoller en même temps du sport. Ce qu'on peut faire là, on peut un peu négocier, faire des petites pauses, éventuellement débuter un autre sport en parallèle. Et sinon, si vraiment il est sportif de haut niveau, il veut vraiment arrêter, ça va pas plaire aux entraîneurs, mais moi ce que je propose, c'est carrément de changer d'entraîneur, changer carrément d'univers, que ce soit un nouvel univers, et surtout si les parents sont très impliqués, eh bien qu'ils se détachent. On peut essayer de faire comme ça. On choisit plutôt le sport collectif ou le sport individuel? Eh bien, ça dépend de la personnalité. Pour les timides, on va faire du collectif ou du combat, le basket, le hand, le volley et le football, ça va lui convenir parce qu'ils ne seront pas seuls sur le devant de la scène. À l'inverse, un sport de combat va les aider sûrement à exprimer leur agressivité refoulée. Pour les turbulents, par exemple, eh bien, de l'engagement physique, des arts martiaux, des sports de combat comme la boxe, vont permettre de canaliser leur énergie, surtout dans le respect des règles et de leur adversaire, de même pour le rugby. Quel sport on choisit justement? Eh bien, le foot par exemple, c'est bien? Alors le foot, chacun trouve sa place, c'est individualiste ou collectif, c'est bien pour développer l'esprit d'équipe, c'est vraiment le sport le plus grand dénominateur commun. Et puis ça fait aussi évoluer les traits de caractère. Mais ce qui est intéressant au foot, c'est vraiment de bien trouver la place. On n'a pas la même personnalité quand on est ailier, quand on est défenseur, quand on est attaquant. Le rugby? Le rugby, c'est l'esprit d'équipe qui domine. C'est pour l'enfant qui n'a pas peur des défis physiques et ça calmera l'agressif. Faut pas le faire trop tôt, pas avant 8 ans. Faut déjà qu'il apprenne à tomber, donc on fait du judo avant le rugby. Le basket? Alors le basket, évidemment, c'est favorable aux grands. Donc si on a envie qu'ils réussissent, vaut mieux choisir le basket pour des enfants grands. Pareil, esprit d'équipe. C'est plutôt justement pour des enfants qui sont, par exemple, des enfants uniques, qui ont besoin de créer du lien. Tennis? Alors ça développe, mais il faut aussi ces qualités-là. La patience, l'attention, la concentration. Donc soit on veut faire développer ces qualités chez un enfant, soit on a envie que son enfant réussisse. Et dans ce cas-là, il faut prendre un enfant qui ait ces qualités. Cyclisme? Avoir le goût de l'effort prolongé, savoir résister à la souffrance, être opiniâtre sont les qualités de base. Les capacités d'attention sont également requises. Athlétisme?
Des motivations pour être capable de faire les choses seul, force de caractère, goût de l'effort pour se fixer des objectifs et améliorer ses performances. Natation? La natation, il faut vraiment que ce soit des enfants motivés. C'est vraiment un sport spécial, un sport. Il faut évidemment avoir le goût de l'eau. C'est un sport assez individualiste, mais c'est bien pour des enfants un peu artistes, un peu créatifs, un peu phobiques des autres aussi et qui ont besoin d'être un peu solitaires. Et puis tous les sports de combat, judo, karaté, boxe, taille et tout ça. Oui, donc effectivement, les enfants turbulents et les enfants effectivement qui ont du mal à respecter les règles. Isabelle Quenin. Moi, j'avais mes filles, à chaque année, on commençait un sport différent. On finissait jamais. Ben non, exactement. En fait, elles adoraient, alors, je me souviens, la danse classique, j'avais acheté toute la panoplie. Ah, la danse, j'ai oublié la danse pour les filles. Et du coup, Pour les en garçons fait, aussi. au bout d'un moment, elles s'arrêtaient. Donc chaque année, on commençait une activité différente. Alors elles ont un peu touché à tout, mais en fait, elles n'ont rien fait, quoi, à l'arrivée. Eh bien, faut pas dramatiser. C'est bien aussi de toucher à tout. On n'est pas fait forcément pour être champion de quelque chose. Et c'est intéressant de toucher à tout parce que ça développe différentes compétences. Et je suis sûr que votre fille s'en porte pas plus mal. La danse. Ah, la danse, c'est formidable. Il y a 2 types de danse. Il y a la danse classique, qui évidemment est beaucoup plus rigide. Donc, c'est pour les enfants qui nécessitent un peu de contrôle. Mais sinon, il y a toutes les danses contemporaines. C'est très bien aussi, étonnamment, pour canaliser l'agressivité, la danse. Le rapport aux autres, la distance par rapport à l'autre. C'est formidable, ce sport. Et bien voilà, vous allez pouvoir choisir en toute connaissance de cause le sport pour votre enfant. En tout cas, le choisir avec lui, puisqu'on a bien compris que c'est un choix qui se fait à 2. Merci beaucoup.